Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui sera un haul. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Pour cette vidéo, je vais vous présenter les pièces une à une et puis vous faire une petite séquence vidéo où je vous montrerai un petit peu mieux les détails et aussi où je ferai un try-on, donc toutes les pièces seront portées et comme ça vous pourrez voir un petit peu le genre de look qu'on peut faire et quelles pièces associer avec celles que je vous montrerai là tout de suite. Alors principalement il y a du Mango, du Zara et du Bershka. Je tourne toujours avec ces trois marques là. Donc tout sera vraiment à petit prix, surtout ceux de chez Bershka. On peut faire des affaires de fou. Il y aura juste deux petites marques en plus dont je vous parlerai dans cette vidéo. Alors on va commencer avec les vestes et tout d'abord celle-ci de chez Bershka, c'est une veste couleur camel. Celle-ci je l'ai prise en S et je l'ai payée 25 € je crois au lieu de 35. Pour l'instant dans les Bershka, enfin je ne sais pas si c'est dans tous les Bershka mais en tout cas celui de Porte de Namur, j'y étais il n'y a pas longtemps et il faisait un rayon à moins 30%. C'est le moment de faire des bonnes affaires, il y a plein de petits blazers dans ce style là. Donc voilà, super contente, la coupe est assez basique, pas trop cintrée non plus, assez droite, vraiment j'adore, c'est un gros coup de cœur. Pour continuer avec les blazers de chez Bershka, j'ai acheté celui-ci il y a déjà quelques temps mais qui se trouve du coup de nouveau aussi dans le rayon à moins 30%. Petite précision, niveau longueur c'était parfait. Moi je fais 1m64 et les manches étaient un petit peu trop longues, du coup j'ai fait un petit rebord comme ça et je trouve que justement ça fait un petit contraste avec le motif à carreaux et c'est pas plus mal finalement. Et celle-ci je l'ai de nouveau prise en small. Next, on va passer au pull. Il y a ce pull-ci de chez Bershka de nouveau qui a une coupe très oversize. Ici j'ai pris du XS. Voilà, c'est une coupe très large quoi. Donc faut pas hésiter à prendre une taille en dessous si on n'aime pas trop ce style là. Pour le coup, il existe en différentes couleurs. Et alors il a un effet un petit peu sportswear. Donc voilà, très sympa. Et l'intérieur est en, je sais pas comment on appelle ça, en petit doudou quoi. Un peu feutrine je pense qu'on dit. Tient bien chaud en plus, donc voilà, et à un prix très mini, je pense qu'il était à 13 €. Donc là, bah comment dire que pouvait pas m'échapper quoi. Dernier pull qui est une dinguerie et que je vous ai déjà présenté dans un de mes looks sur le blog, c'est donc ce pull avec l'écharpe incorporée. Vous avez pu voir que sur le look que j'ai posté sur mon blog, le pull est assez court. Normalement ce n'est pas censé être une robe. Faisant 1m64, ça arrivait un petit peu tout juste. Du coup là sur le blog j'ai mis un petit short. Je pense que c'est toujours bien de mettre un petit short en tissu noir, beige, enfin tout ce que vous voulez en dessous, au cas où on doit s'abaisser, prendre un truc qu'on ne voit pas tout. Et comment vous dire qu'il est super doux de nouveau, une belle maille côtelée. Il vient de chez Zara, je sais pas si je l'ai dit. Alors je l'ai pris en taille small. De nouveau on peut essayer de mettre l'écharpe un petit peu comme on veut, on peut juste la porter vraiment comme ça. Enfin voilà, c'est à vous de jouer un petit peu. Donc voilà, gros coup de cœur. Et je vous montre du coup mon look de nouveau en séquence vidéo.
passer au bas avec un de mes coups de cœur. En fait ils sont tous des coups de cœur, donc je suis absolument pas objective en disant ça, mais là réellement. C'est une jupe crayon en maille de chez Mango avec une petite fente sur le côté. Alors là de nouveau vous pouvez porter la fente derrière, devant je trouve ça pas très joli. Je préfère la porter sur le côté en tout cas. Je l'ai prise en small, c'est une coupe très moulante. Mais comment vous dire que la maille est ultra douce. Elle est vraiment super agréable à porter. Et le prix je me souviens plus, mais je vais vous mettre ça en barre d'infos juste là en dessous. Voilà, je vous le dirai en tout cas. Mais elle est trop chouette. Pièce de chez Bershka, c'est ce pantalon flair, je vous avais parlé dans ma vidéo sur les tendances. C'est un tissu de nouveau en maille côtelée, je l'ai pris en S, XS ça aurait été beaucoup trop moulant et je l'ai acheté pour vraiment pas cher, je crois que de nouveau c'était dans les 25. Par contre donc je vous ai dit que je faisais 1m64 et j'ai dû quand même retoucher de, allez, à peine 5 cm je crois dans le bas. Parce que c'était beaucoup trop long. Je vous ai déjà fait un look sur l'Instagram, vraiment total look black and white. Et je vous montrerai du coup une autre manière de le porter dans ma séquence vidéo que je vous la mets tout de suite. Dernière pièce pour le bas, last but not least, c'est ce short de chez Zara. J'adore la grosse ceinture rectangulaire ici et surtout les tons des carreaux qu'il y a à l'intérieur. Il y a des petites lignes jaune un peu orange. Les carreaux sont en chocolat et aussi du bleu électrique et vraiment c'est ultra canon. J'adore ce genre de short un peu tailleur. Il existe aussi en noir chez Zara. Mais voilà, ça je trouvais que c'était beaucoup plus original et j'avais vraiment trop flashé dessus. La coupe est assez taille haute, la ceinture sert bien, ça ne se défait pas non plus. Ça donne un effet bien cintré puis un tout petit peu bouffant, enfin vraiment la coupe est vraiment géniale et vous la verrez dans la séquence vidéo. De toute façon, ça c'est vraiment un gros coup de cœur de nouveau. Alors on va passer aux accessoires, j'ai deux sacs à vous montrer. Il y a d'abord celui-ci de chez Easy Clothes qui était à 49 je crois, quelque chose comme ça. Alors il est en daim, derrière il y a une poche assez large pour mettre une carte, un abonnement Stib ou quoi que ce soit. Et alors il fait vraiment très inspiration Chloé. Mais du coup ce que j'adorais c'est qu'il était très simple. La coupe est déjà un peu spéciale donc c'est pas plus mal qu'il soit très sobre comme ça. Ce qui me dérange par contre c'est qu'on ne peut pas enlever la lanière. Il me semble qu'il est en vert sapin aussi. Donc voilà, des couleurs aussi très automnales. Très sympa à associer avec des petits looks basiques. Alors là par contre je sais que je ne ferai pas l'unanimité avec ce sac banane. Il y avait une version noire et blanche, la blanche était très belle, je me demande si je craquerai pas un jour. Mais pour le coup je me suis dit, allez, t'as investi dans un sac banane, qui est déjà pas très cher à la base, pourquoi pas y aller fort avec du croco bordeaux en plus. J'adorais trop la coupe toute simple, par contre on sait vraiment pas mettre beaucoup dedans. Hein. Il y a juste une seule pochette ici, il n'y a rien d'autre. Et alors aussi, ce qui est pas mal par contre, si on a envie de changer la chaîne, qui est elle aussi en croco, on peut détacher la tache ici. Et on a ce système là pour serrer et desserrer comme on veut. Donc c'est vraiment pas mal. Et alors ce que j'aime bien c'est de le porter soit vraiment près du corps comme ceci, un peu plus lourd si on veut. Mais alors la très grosse tendance pour l'instant c'est de le porter simplement à l'épaule. Sinon si vous aussi vous avez envie de craquer pour cette tendance,
Moi je vous conseille celle-ci en noir, voilà ça restera un basique. Elles sont à 19 € seulement donc ça vaut la peine de craquer. Je vais terminer cette vidéo avec mes 2 dernières chaussures, à commencer avec ces grosses bottines là. Comment vous dire que c'est un énorme coup de cœur, il me les fallait absolument. En fait ce que j'adorais c'est vraiment qu'elles sont hyper serrées au niveau de la cheville. Je dis hyper mais ça va, on n'étouffe pas non plus. Ce que j'adore aussi c'est cet effet un petit peu fausse chaussette qu'on a à l'intérieur. Ça donne un côté un petit peu plus casual à la grosse bottine qui fait très rock. Il y a aussi cet effet de double nœud, enfin de double lacet. Donc black and white comme ça. Moi personnellement je n'ai fait ressortir que le lacet noir et les lacets blancs je les ai rentrés à l'intérieur. Mais on peut très bien jouer la surdose en faisant le nœud blanc encore par dessus. Mais moi personnellement je préférais comme ça. Niveau confort elles sont top. Mais il faut savoir que le premier jour j'ai eu très mal. Après elles se sont données tout de suite donc pas de soucis à ce niveau là. Mais alors du coup je vous conseille de mettre une bonne grosse chaussette, voire pour être sûr, si vous avez tendance à être un petit peu sensible dès que vous mettez des nouvelles chaussures, de mettre un compit ou un petit sparadrap juste le temps de la première journée pour que ça se donne un petit peu. Mais voilà, vraiment c'est la première journée, après ça va très très bien parce que c'est du cuir et donc du coup ça explique un petit peu le prix qui est de 80 €. Je sais ça fait mal, j'ai pas l'habitude de payer autant pour des chaussures. Mais là je me suis dit que pour l'hiver ça valait vraiment la peine, j'allais avoir bien chaud là-dedans. Un très très gros coup de cœur, je pense que je vais les mettre mais tout le temps. Alors du coup pour tester la tendance des Ugly Shoes, je voulais tester ce modèle de chez Bershka qui ressemble très fort au Fila finalement. Et elles m'ont coûté vraiment pas cher, je crois dans les 40 €, je sais plus. Celle-ci je les ai prises en 36, elle taille normale, y a pas de souci. Ça fait un petit look très très sympa. J'aime beaucoup les porter avec des chaussettes hautes. Je peux jouer vraiment avec les chaussettes parce que je trouve que justement le fait d'avoir des petites chaussures blanches toutes simples, ben du coup c'est l'occasion de donner une petite couche d'originalité avec des chaussettes un peu sympas. Donc voilà, gros coup de cœur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour une pièce. En tout cas pour celles qui ne me connaissent pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne raterez plus une de mes vidéos. Et aussi me suivre sur Instagram, comme ça vous verrez un petit peu des tenues du jour, des petites tenues faciles, des petites inspirations, etc. En tout cas vos petits messages me font trop plaisir. N'hésitez pas de nouveau à me faire un petit feedback sur ma vidéo en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez quoi que ce soit comme question par rapport aux pièces que je vous ai montrées aussi, voilà, en commentaire de nouveau, je répondrai tout de suite. Merci beaucoup pour votre soutien, je vous fais plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Bye! I need you, I need you, I need you. I need to make you see what you mean.